Salut la famille, c'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va. J'ai mis mes petites lunettes aujourd'hui parce que voilà, on va rendre hommage à Diego Armando Maradona, voilà, qui nous a quitté le 25 novembre. Et voilà, je me devais de lui rendre hommage, c'est tout à fait normal. Alors on va parler un peu du parcours de sa carrière parce qu'il a fait une carrière exceptionnelle. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, tu vas voir beaucoup d'anciens. Bon, moi je l'ai pas vu jouer malheureusement. J'ai que 27 ans donc je l'ai pas vu jouer. Mais voilà, on a tous vu des vidéos, des reportages et voilà, c'est vrai qu'il était exceptionnel. Et même Maradona, c'était pas qu'un joueur, c'était une personnalité, tu vois. Il était à part. Et voilà, je suis obligé de lui rendre hommage. Donc je vais vous parler de son parcours de sa carrière parce que tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait, c'est quand même exceptionnel. Alors écoutez bien parce que c'est long, hein, parce qu'il en a gagné des choses et il a fait des performances incroyables. Alors pour commencer, j'ai tout noté, hein, il y a tout là. Ça a été long, hein, pour tout noter. Alors c'est 91 sélections avec l'Argentine, c'est 34 buts. Voilà, donc avec sa sélection, c'est un vrai taulier. Hein, ça, il n'y a pas d'arrangement. Alors écoutez ces trophées et ces trophées qu'il a gagnés. Donc il a gagné la Coupe du Monde 86 hein, avec la main de Dieu. Il a gagné la Coupe des Confédérations 93, la Coupe du Monde des U20 en 1979 avec l'Argentine. Il a gagné aussi la Coupe UEFA en 89 avec Naples. Il a gagné la Super Coupe d'Italie 90 avec Naples. Deux fois champion d'Italie avec Naples, 87 et 90. Meilleur buteur du championnat d'Italie en 88 avec Naples. Une Coupe d'Italie en 87 avec Naples. Une Coupe d'Espagne en 93 avec le Barça. Voilà, donc ça c'est ses trophées. Hein. On va dire que dans les clubs majeurs, quoi qu'il a fait, il a toujours gagné quelque chose. Hein, et je pense qu'il n'est pas pour rien. Voilà, c'était tout le temps le meilleur joueur de son équipe. En même temps, c'était un monstre. Ensuite, voilà, ses clubs. Donc, il est formé à Boca Juniors. Il est resté 3 ans. Ensuite, il s'en va au Newell's. Newell's. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Où il reste 1 an. Ensuite, il y a son transfert à Séville. 1 an. Donc, je ne savais pas qu'il jouait à Séville. J'avais plus le souvenir. Donc, je pense que je l'apprends aussi. Ensuite, il a fait 8 ans à Naples. On va dire que c'était là on va dire le sommet, quoi. C'est là qu'il a fait vraiment parler de lui et qu'il explosait. 8 ans à Naples, exceptionnel. Et à l'époque, Naples, c'était pas le Naples d'aujourd'hui, quoi. Naples, ils étaient un peu faibles à l'époque et c'est Maradona qui fait devenir Naples un top club, quoi. Voilà. Tu vas à Naples, Maradona, c'est Dieu là-bas. Hein. Voilà. Il fait 8 ans à Naples, 2 ans au Barça. Ensuite, il retourne à Boca Juniors 2 ans et il finit 5 ans à l'Argentinos Junior. Ben voilà son parcours. Il y a une petite anecdote, je vais être obligé de vous en parler. C'est qu'en 1989, quand il est au sommet de sa carrière, il est à ça de signer à l'OM. Tu te rends compte? En 1989, il fait des rendez-vous, il vient à Cassis pour rencontrer les dirigeants, tout ça. À l'époque, ça avait affolé un peu le monde entier, surtout Marseille, tu vois, parce que Maradona, c'était le meilleur joueur du monde à cette époque-là. Et c'était Hidalgo et Bernard Tapie qui voulaient le faire venir. Voilà, il y avait un accord, etc. Ça a essayé de se faire dans la discrétion et après ça a fuité et voilà, ça fait que le transfert de Maradona a été annulé à la dernière seconde parce que Naples se sont mêlés, ils ont pas trop aimé, c'est un peu le bordel. Et mais voilà, on aurait pu avoir Maradona à l'OM quoi. Tu te rends compte, ça s'est joué à rien, voilà. Et je pense que si Maradona serait venu à l'OM, on aurait eu une deuxième étoile. Hein. Parce qu'il serait venu en 89. Je pense que la finale en 91 qu'on perd au penalty à Paris, peut-être que Maradona, qui sait, peut-être te l'aurait fait gagner cette finale. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, voilà, très très grande carrière de ce joueur. Après, voilà, il a eu des hauts, des bas, on connaît tous. Mais voilà, moi je vais parler vraiment du sportif. Maradona, c'est une légende. Voilà. C'est une légende et je pense que son décès, même moi j'étais ému quoi. Parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai regardé un reportage sur lui sur YouTube que je vous conseille d'aller voir. Il parle vraiment de toute sa vie, il raconte tout sur Maradona. C'est un reportage exceptionnel qui m'a très 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 touché. Je me rappelle plus du titre de ce reportage.
Je me rappelle plus. Je vais pas vous dire de bêtises. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Mais en tout cas, je me suis régalé. Et c'est pour ça que, ben voilà, ça m'a touché quand même. Voilà, parce que j'adore le foot. Et quand il y a des personnes comme ça qui nous quittent, en plus, voilà, 60 ans, quoi. C'est pas comme s'il avait 90 ans. Après, voilà, avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, bon, voilà, c'est compliqué, mais je voulais vraiment lui rendre hommage, voilà, à Diego Armando Maradona, voilà, les gars. Donc, j'espère qu'il ben, voilà, qu'il repose en paix, que Dieu le garde. Et voilà, de toute façon, il sera éternel. C'est une légende du football. Voilà. Donc, voilà, les gars, c'était une petite vidéo que je voulais faire. Et voilà, j'aimerais bien en commentaire voilà, que vous soyez digne et ben, que vous lui rendez hommage aussi en commentaire. Voilà, il faut soutenir. Voilà, les gars. Donc, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez, l'OM à la vie, à la mort. Et Diego, on ne t'oubliera jamais. On ne t'oubliera jamais.